Et salut tout le monde, c'est SouAssocié, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 modes de jeu pour 3 types de personnes différents. Allez, c'est parti. Alors donc, on se retrouve pour le premier mode que je vais vous présenter. Le premier, excusez-moi, le premier mode de jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc alors, le premier mode de jeu, c'est le mode actif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire entre guillemets pour faire le mode actif? Donc tout simplement, il vous suffit juste d'être entre guillemets actif dans le jeu. Il vous suffit juste d'attaquer en multijoueur avec la technique archer barbare, c'est la plus rentable, qui consiste simplement à trouver les inactifs et prendre tout ce qu'il y a dans leur mine. Tout autour, archer barbare, c'est faut faire ça sinon vous n'y arriverez jamais entre guillemets. Et quand vous êtes décidé à jouer longtemps, vous gemez vos casernes comme ça, ils vont se former beaucoup plus vite et ça vous permettra d'avoir beaucoup, beaucoup plus de ressources à la fois. Ensuite, il y a aussi le fait d'avoir un bon village. Donc, c'est-à-dire de préférence quand vous êtes actif, un village rush c'est mieux. Mais quand vous savez que vous allez avoir entre guillemets beaucoup de ressources, le mieux c'est de prendre votre HDV, de le mettre en dehors et de le remplacer par un bâtiment qui a la même taille que votre HDV ou même une mine, ça suffit. Mais bon, vous le remplacez par le laboratoire. C'est mieux, ça vous évite de changer tout, faire un village farming, ça sert à rien. Et donc pour faire des bons villages, je vous invite à, si vous êtes HDV 8, à aller voir ma vidéo rush, et si vous êtes HDV 9, à aller voir aussi ma vidéo rush. Donc pour ce qui est du village, c'est fait. Donc ensuite, il vous faut aussi un bon clan. Donc ça va être pareil comme vous allez voir par la suite de la vidéo que pour le semi-actif. Il faut un bon clan de préférence à 10 personnes. Franchement, c'est le top, 10 personnes. Comme ça vous êtes sûr de gagner à chaque fois, du coup vous êtes sûr de vous faire de l'argent. Et vous pouvez monter jusqu'à 20 à la limite, mais après ça devient trop gros et surtout trop dur à gérer, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Après vous faites ce que vous voulez, le temps que vous gagnez de l'argent, c'est le principal. Donc voilà, vous faites des guerres de clans tous les jours, vous lancez toujours des guerres de clans. Si vous voulez gagner toujours, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et ensuite il faut aussi jouer avec votre bouclier que vous avez. Donc par exemple, si vous avez comment dire, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Par exemple, si vous avez un bouclier de 10 heures et que vous voulez faire que 2-3 attaques, ça vaut pas le coup si vous voulez, parce qu'après vous êtes vulnérable aux attaques et si vous avez beaucoup de ressources, ça va pas être rentable si vous voulez. Mais si par exemple vous avez un bouclier de, je sais pas, allez, 1 heure, 20 minutes, là à ce moment-là, vous pouvez quand même attaquer. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer ça, c'est assez compliqué, mais si vous voulez, en gros, évitez de gâcher du bouclier, parce que franchement le bouclier c'est quand même assez utile. Donc en conclusion, pour être un joueur actif, il vous suffit juste qu'à tous les jours vous vous connectez pour ramasser d'abord ce qu'il y a dans les mines, faire les guerres de clans, attaquer en multi avec la technique archer barbare, et quand vous êtes là, gemez vos casernes, et aussi faire gaffe au bouclier, parce que c'est très utile le bouclier. Et puis bah avec cette technique vous allez pouvoir avancer très rapidement, et puis en même pas un an avoir un très bon village. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième mode de jeu. Allez, à tout de suite. Alors donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc alors dans une deuxième partie de la vidéo, je vais vous faire voir le mode de jeu semi-actif. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le mode de jeu semi-actif? Donc le mode de jeu semi-actif, faut tout simplement trouver un bon clan avec 10 personnes. Qui, comme ça, vous faites vos guerres de clan avec 10 personnes. Pourquoi 10 personnes? Parce que tout simplement, de préférence 10 personnes que vous connaissez. Parce que tout simplement, avec 10 personnes que vous connaissez, vous êtes sûr de faire entre 25 et 30 étoiles. Si vous savez attaquer, vous avez quand même un bon niveau. Et ensuite, il faut aussi bien up vos extracteurs, vos foreuses, vos mines. Comme ça, tous les matins, vous vous connectez et vous ramassez ce qu'il y a dedans. Tous les soirs, vous ramassez ce qu'il y a dedans. Et puis bah, comme ça, juste avec les guerres de clans et les mines, vous allez vous faire assez d'argent pour améliorer vos bâtiments. Parce que quand vous êtes bas niveau, c'est sûr, vous allez attaquer des petits villages, mais vu que le prix de vos défenses sont moins chers, ça reviendra au même. Et quand vous allez augmenter en niveau, vous allez attaquer les premiers de la guerre de clans, donc forcément vous allez gagner beaucoup plus d'argent, ce qui va vous permettre d'améliorer
vos bâtiments qui sont quand même beaucoup plus chers, surtout l'HDV 9 ça devient cher, alors HDV 10 c'est encore beaucoup plus cher. Donc voilà pour la technique semi-actif hein, il faut juste ramasser les mines tous les matins et faire les gardes-clans. Donc on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve pour le troisième et dernier mode de jeu sur Clash of Clans. Donc alors ce dernier mode de jeu est le mode inactif, passif, c'est comme vous voulez, inactif. Donc alors pour ce mode de jeu, il vous suffit juste de faire, comme vous pouvez le voir, un village où que tout ce qui est mine, extracteur, enfin tout ce qui est réserve et tout, faut tout mettre au milieu du village et bien l'entourer. Et ensuite tout autour mettre que des défenses autour. Et bien les entourer, pas besoin de faire des séparations, que les mettre tout autour, vous les mettez un peu comme vous voulez. Ça c'est un village que j'ai fait au pif parce que c'est mon troisième compte, mais j'ai pas trouvé le mot de passe, du coup je suis obligé de me mettre en visiteur, mais bon c'est pas grave, le but c'est de voir le village. Donc de faire tout ça et mettre votre HDV en dehors si vous voulez, mais moi j'ai mis quand même le roi pour le protéger. Et comme vous pouvez le voir aussi, hein, les anti-aériennes sont mis un peu au pif et tout, mais ça c'est pas très grave. Mais le plus important dans tout ça, c'est de descendre en trophée, de descendre de préférence à 500 trophées. Mais bon, je remonte parce que les petits comptes essayent de m'attaquer et du coup ils me font des plus 70 chaque fois que je me connecte, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc voilà ce qu'il faut faire pour être inactif, hein. Il suffit juste de faire un village avec toutes les ressources au milieu, tout autour les défenses et descendre en trophée. Donc ça c'est la meilleure technique pour être inactif. Et comme ça par exemple toutes les semaines à la limite vous vous connectez et vous récoltez. Voilà, rien de plus compliqué. De préférence pour optimiser tout ça, faut bien augmenter vos mines, c'est conseillé. Et donc je vais vous faire voir un deuxième village dans le clan qui a pris cette technique. Donc c'est Zil, vous allez voir. Il a aussi, s'il n'a pas changé entre temps, il a exactement le même type de village. Non, voilà, pardon pour ma vidéo, il a changé. Avant il avait un village du même style que moi, vous voyez. Mais même ici, ça reste quand même un village très dur à prendre. À prendre les ressources à un bas trophée, hein, parce qu'un village comme ça pour eux c'est impossible. Donc voilà, je vous ai présenté trois types d'attaques. Donc c'est fini pour cette vidéo. Donc je vais vous rappeler vite fait les trois modes de jeu. Donc pour le premier mode de jeu qui est le mode actif, il vous suffit juste de simplement d'être actif, hein, d'attaquer en multi, de faire un très bon village, de faire les guerres de clans, de tous les matins se lever pour direct récolter les mines, jouer un peu avec les boucliers, enfin il y a plein de petites techniques et tout, donc entre guillemets c'est être un joueur actif, faire tout ce qui est possible pour gagner de l'argent. Le deuxième mode de jeu c'est le mode semi-actif, c'est comme je vous ai dit avant, c'est faire les guerres de clans avec 10 personnes de préférence que vous connaissez et tous les matins vous levez et puis prendre les mines d'or et enfin tout ce qui est ressources. Et pour le mode inactif, hein, faut juste faire un village avec toutes les ressources au milieu, les défenses autour et descendre en trophée. Voilà. Et voilà, la vidéo touche donc à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo surtout vous a servi. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a servi, je vous invite simplement à me le mettre dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner. Franchement c'est cool, on est déjà à plus de 200 abonnés. J'espère que la chaîne va s'agrandir encore plus, ça serait franchement génial. Et donc j'ai plus rien à rajouter, hein. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Franchement vous êtes génial. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Dès l'intro tu kiffes ta race, fille de Patrick dans la place. Place une dédicace à Az, As de pique et à Skrillaz. J'allais oublier le rock, ouais dédicace à Hyper, all I wanna